Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis expert en aide aux victimes des pervers narcissiques. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 choses qui vont arriver au pervers narcissique une fois que vous serez séparé de lui. Et oui, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Ils se disent « Ah, mais si je le quitte, il va retrouver quelqu'un d'autre, il va mieux s'entendre avec une nouvelle personne, il va dire du mal dans mon dos, il va se venger ou bien il va me poursuivre, il va revenir, etc. » Et en réalité, j'ai vu un petit peu différentes situations après avoir accompagné énormément de gens qui voulaient quitter les pervers narcissiques. Je me suis rendu compte qu'il y avait différents cas de figure selon en fait l'intensité de la folie de la personne que vous avez en face de vous. Il y a des gens qui sont des petits pervers narcissiques qui ne sont pas très dangereux et il y en a qui sont des grands, qui sont complètement barjots, qui vont faire des cambriolages chez vous, qui vont vous menacer de buter vos enfants, qui vont brûler votre maison, etc. Et ce que je vous souhaite, c'est d'être avec une personne qui est le moins barjot possible. Okay? Donc voici quelques-uns des cas de figure qui peuvent arriver. Ce qui va se passer le plus souvent, c'est que vous n'allez pas juste quitter la personne. C'est que vous allez vous éloigner d'elle et vous allez ou vous reconstruire ou pas vous reconstruire. Si vous vous reconstruisez, vous allez devenir plus forte et le pervers narcissique va abandonner le fait de vous récupérer. Okay? Si vous ne vous reconstruisez pas, si vous ne faites pas un travail sur vous-même, si vous ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé, si vous vous dites « Oh bah tiens, je veux rapidement retrouver quelqu'un d'autre pour combler ce manque », eh bien ça ne va pas marcher et vous allez rester dans la même situation. Okay? C'est vraiment votre décision, c'est vraiment votre état d'esprit après cette rupture qui va décider de votre avenir. Mais si vous ne vous protégez pas, si vous ne vous reconstruisez pas, voici ce qui va advenir. Le plus souvent, le pervers narcissique va revenir. Il va vous renvoyer des messages, des mails, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux. Il va essayer de vous parler par personne interposée. Des fois, il va venir toquer chez vous directement, etc. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à mettre un pied dans la porte. Il va essayer de voir si vous êtes disponible. Il va essayer de voir s'il peut vous récupérer. Ok, ça, c'est un des cas de figure. Il peut aussi essayer de gâcher votre futur, de gâcher votre prochaine relation. Il peut vous faire peur, il peut essayer d'harceler la nouvelle personne que vous rencontrez, je l'ai déjà vu. Il peut, si vous êtes marié avec lui, essayer de vous atteindre à travers les enfants, je le vois souvent. Il peut, si vous avez un bien immobilier en commun, essayer de vous en priver, de vous empêcher de toucher de l'argent. Parfois, il peut ne plus payer les crédits, etc. C'est vraiment une personne qui va profondément vous la mettre et ce n'est pas très drôle. Okay? Donc, qu'est-ce que vous devez faire absolument? Vous devez faire un plan de guerre. Vous devez être sûr de ce que vous voulez obtenir. Est-ce que vous voulez obtenir la garde de vos enfants? Est-ce que vous voulez obtenir, je ne sais pas, la maison, une pension alimentaire? Est-ce que vous voulez déménager loin? Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez vous poser cette question. Je vois trop souvent des gens en consultation, ils viennent me voir, ils me disent « Romain, j'ai besoin d'aide, etc. » Je leur dis « Ok, qu'est-ce que tu veux exactement ?» Et ils me disent « Je ne sais pas. » Ils me disent « Je ne sais pas trop ce que je veux aller mieux, je veux des conseils, je veux être libre, etc. » Vous devez savoir exactement dans quelle situation vous voulez être. Par exemple, j'ai une des personnes que j'accompagne, son projet, il est précis. Elle veut devenir sophrologue, elle veut aller habiter en Bretagne. J'ai une autre personne que je suis, son projet c'est d'investir dans l'immobilier. Elle a quitté le pervers narcissique, elle a trouvé un appartement assez grand pour pouvoir l'accueillir avec son fils de temps en temps. Elle veut récupérer la garde exclusive de son fils. Elle veut continuer à travailler dans tel domaine, etc. Vous devez prévoir votre avenir. Okay? Vous ne pouvez pas juste dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien être heureux. » Okay? Vous devez savoir qu'est-ce qui va vous motiver exactement. Parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Il va falloir que vous vous accrochiez à ce qui est positif dans ces moments difficiles. Okay? Vous n'allez pas juste réussir tout à la force de votre motivation. Il va falloir mettre des actions en place, il va falloir rencontrer des personnes ressources qui vont vous permettre d'accéder à vos objectifs, de parfois vous remettre en question, de parfois amener des réponses à vos doutes, etc. Donc vraiment, c'est une idée globale de ce que vous voulez, pas juste quelque chose de vague. Il faut vraiment que vous ayez une idée de là où vous voulez aller. Okay? Mais je vais vous donner ce petit conseil, je vais vous donner 2 petits conseils si jamais vous devez quitter un pervers narcissique. Le premier conseil, c'est d'être clair et d'être ferme sur votre position. Vous l'avez quitté, vous ne voulez pas revenir avec lui, vous alignez vos paroles avec vos actions. Okay? C'est complètement débile, je vois plein de gens qui me disent « Ah bah je lui dis de partir, mais il revient. » Et quand il revient, je lui ouvre la porte. Mais oui, mais ce n'est pas lui qui est débile, c'est toi qui es complètement débile. Tu lui dis de partir et quand il revient, tu lui ouvres la porte. Tu es débile, c'est malheureusement la vérité. Donc, il faut aligner vos actions et vos comportements. La deuxième chose à faire, c'est vraiment de comprendre que ça va être difficile parce que vous allez ressentir du manque
Et cette sensation de manque, vous devez travailler dessus. Vous devez comprendre que oui, c'est pas forcément très drôle. Vous allez devoir mettre en place des actions de substitution. Peut-être que ça va être de faire du sport, peut-être que ça va être de, je sais pas, voir vos copines, de voyager, de lire des livres, de, je ne sais pas, vous mettre à la cuisine, etc. De mettre des actions de substitution positives, ok? De pas passer du pervers narcissique à tiens, je vais aller fumer des joints, je vais boire 1 litre de vodka par jour, je vais, je sais pas, me taper la tête sur les murs. Tout ça, c'est des actions de substitution qui sont complètement débiles. On veut avoir des bonnes actions de substitution, ok? Donc forcément, vous allez ressentir de l'ennui, forcément, vous allez ressentir du doute, peut-être des angoisses, des peurs, du manque, etc. Il faut que vous mettiez dans votre quotidien, il faut que vous vous investissiez dans des moments de qualité et dans des actions qui vont vous permettre de progresser dans le futur, ok? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour vos commentaires, aux gens qui s'abonnent, etc. Et puis, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Donc félicitations aussi pour ta chaîne parce que je sais que tu traites d'un sujet qui est aussi important. Ah, ça se voit que tu parles par expérience et que tu travailles aussi la connaissance de soi. Je suis bien d'accord. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ses vidéos que je suis depuis à peu près 1 an, surtout sur le pervers narcissique. J'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois, qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Je suis vraiment ravie. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai trouvé grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant, et ce qui est rare et précieux. Et donc Romain, il est précieux. Je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes et ça réconforte. J'ai découvert Romain Simard et grâce à ça que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Simard et honnêtement c'est très enrichissant, ça m'a appris beaucoup de choses et ça renforce un peu la confiance en soi, c'est très important et je suis très satisfait de cette rencontre. J'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques. Valérie, donc j'ai rencontré Romain Simard grâce à ses vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé.